c'est un phénomène de grande ampleur. Il y a 2 millions de Français dénutris actuellement et dans les hôpitaux, il y a en moyenne un patient sur 3 qui est dénutri. Alors les personnes qui sont dénutries en France, ce sont essentiellement des malades et comme on est progressivement plus malade quand on prend de l'âge, il y a plus de patients dénutris chez les personnes âgées. Mais les enfants peuvent être dénutris, les adultes jeunes peuvent être dénutris. C'est souvent en fait quand ils ont une maladie qui va diminuer les capacités de manger comme il faut et c'est pour ça qu'ils vont se dénutrir. Parmi les gens qui sont souvent touchés par la dénutrition, il y a les personnes qui souffrent d'un cancer. Alors ça dépend du type de cancer, mais globalement c'est 1 sur 2 qui est dénutri. Alors les signes de dénutrition, il y en a de 2 ordres. Le premier, c'est quand les gens sont très maigres. Alors ça se voit, et ça se mesure avec ce qu'on appelle l'index de masse corporelle. Et le plus fréquent, ce n'est pas celui-là. Le plus fréquent, c'est une perte de poids. Et précédant la perte de poids, habituellement, il y a une perte d'appétit, ou en tout cas une diminution des apports alimentaires. On va perdre du muscle. Et c'est dans le muscle que sont nos défenses de la vie de tous les jours, et en particulier les défenses immunitaires. Et donc c'est très important, plus on maigrit vite, et même si on le fait exprès, plus on maigrit vite, plus on a un risque de dénutrition. La prise en charge nécessite une prise en charge en règle générale pluriprofessionnelle, associant souvent les diététiciens. Et la première étape de la prise en charge, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement. L'enrichissement, ça veut dire mettre autant de calories et autant de protéines dans moins de volume pour faire en sorte que les gens qui mangent peu mangent finalement suffisamment malgré un volume plus petit. La seconde étape, c'est lorsque on commence à utiliser des produits faits pour ça, par exemple les compléments nutritionnels oraux, qui sont des espèces de crèmes, desserts, de yaourts, dans lesquels il y a vraiment beaucoup de protéines dans un tout petit volume. Et puis après, il faut passer à la nutrition artificielle. Et la nutrition artificielle, c'est mettre un tuyau dans le corps des individus pour les nourrir, soit un tuyau dans l'estomac, soit un tuyau dans la veine. Beaucoup de gens voudraient perdre du poids. Il faut bien qu'ils comprennent qu'ils en ont gagné lentement, ils doivent en perdre lentement. Lorsqu'on perd du poids rapidement, et c'est souvent le cas dans la dénutrition, on ne va pas perdre de la graisse, on va perdre du muscle. Et donc le plus important, c'est de se peser régulièrement et d'alerter dès qu'on perd du poids. La perte de poids, c'est un signe extrêmement important. Et donc, le dépistage, c'est il faut se peser, il faut se souvenir de son poids. Et dès qu'on perd trop vite du poids, il y a un problème.